Frères et sœurs, bonjour. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous partons d'un constat. En effet, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde de plus en plus pluraliste. Que ce soit au niveau des croyances religieuses ou des pratiques culturelles, nous faisons l'expérience d'une grande diversité. Comment devons-nous, en tant que chrétiens, vivre notre foi dans ce contexte? Comment reconnaître l'œuvre de Dieu dans ce qui est différent de nous, tout en restant fidèles à l'enseignement du Christ? Et comment discerner les véritables prophètes envoyés par Dieu des faux prophètes qui pourraient nous égarer? Les lectures de ce jour nous donnent des pistes de réflexion pour répondre à ces questions. Dans la première lecture, tirée du livre des Nombres, nous voyons Moïse confronté à un dilemme. Deux hommes, Eldad et Médad, prophétisent dans le camp sans avoir été convoqués avec les autres. Josué, inquiet de cette situation, demande à Moïse de les arrêter. Mais la réponse de Moïse est surprenante. « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur devenait prophète, si le Seigneur leur donnait son esprit. » Ce passage nous enseigne que l'Esprit de Dieu dépasse les limites que nous, êtres humains, avons tendance à fixer. L'Esprit ne se limite pas à une élite ou à un groupe particulier. Dieu choisit de répandre ses dons là où il le veut, souvent au-delà des structures humaines. Moïse, dans sa sagesse, reconnaît cette action divine et accueille cette diversité comme une bénédiction. De même, l'Évangile nous montre que Jésus n'était pas exclusif. Lorsqu'on lui rapporte que quelqu'un chassait les démons en son nom sans être de son groupe, il répond « Ne l'empêchez pas, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Cette parole de Jésus nous rappelle que même si nous appartenons à des traditions différentes, nous pouvons reconnaître les bonnes actions et les efforts des autres pour servir l'humanité. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à ce qui fait la spécificité de notre foi, mais cela nous appelle à une attitude de respect et de dialogue. Dans notre société pluraliste, nous avons la mission d'être des ponts, non des murs. Nous devons dialoguer avec les autres religions, travailler ensemble pour la justice, la paix et la dignité de toute personne humaine. Ce dialogue ne doit pas être perçu comme une menace pour notre foi, mais comme une occasion de témoigner de la vérité et de l'amour de Dieu dans un esprit de respect mutuel. Cependant, un bon discernement est souvent aussi nécessaire, car notre monde est rempli de beaucoup de faux prophètes. Ainsi, un bon critère de discernement est de voir si le message et les actions de ce prophète que nous suivons conduisent à la charité, à la justice et à la vérité de l'Évangile, ou au contraire, nous éloignent de Dieu et de notre engagement envers les autres. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, met en garde contre ceux qui amassent des richesses au détriment des autres. Cette mise en garde est pertinente pour discerner les vrais prophètes des faux. Les faux prophètes cherchent souvent à accumuler du pouvoir ou des biens matériels. Ils ne servent pas la communauté, mais leur propre intérêt. Nous devons donc être prudents tout en reconnaissant la diversité des dons et en restant ouverts au dialogue avec les autres religions et confessions. Comme exercice de la semaine, engagez-vous dans une conversation avec quelqu'un d'une autre tradition religieuse. Écoutez activement leurs perspectives et partagez les vôtres en mettant l'accent sur les valeurs communes telles que la paix et la justice. Notez vos réflexions sur ce que vous avez appris de cette interaction et comment cela enrichit votre compréhension de votre propre foi. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous guide dans ce chemin de foi, de dialogue et de discernement, afin que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu dans ce monde diversifié, tout en restant authentiques à notre vocation chrétienne. Amen.